Comment protéger efficacement nos enfants du harcèlement scolaire? Le harcèlement scolaire qui, comme chacun sait, est désormais un fléau qui n'épargne presque aucune cour de récréation. Et face auquel on a peu d'armes venues des institutions. Par conséquent, nous autres parents, nous devons nous armer contre le harcèlement scolaire, nous armer par nous-mêmes. Et je vais vous montrer comment peut-on s'armer de manière la plus efficace qui soit. Mais avant, je vais quand même vous accueillir comme il se doit. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la carrière de la noble Aya Nakamura et que vous profitez de ces vacances, de ces fêtes, au moins autant que Éric Zemmour s'est profité du pessimisme français. Je suis Ludovic Herman Wanda, écrivain, prince bamileke et formateur en maîtrise du langage soutenu. D'ailleurs, si cela vous intéresse, ma formation est désormais prise en charge par l'État. Autrement dit, si vous souhaitez acquérir un charisme indéniable et être capable de briser la timidité, briser les bafouements et être en capacité d'avoir la répartie et le bon mot au bon moment, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, au travail, dans votre vie affective ou dans la rue, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à condition bien sûr que vous ne soyez pas allergique au sens de l'effort intellectuel, tant il est vrai que ma formation réclame un minimum de rigueur pour ce qui est des révisions. Alors revenons au sujet du jour, comment lutter efficacement contre le harcèlement scolaire qui s'abat sur nos enfants. Vous avez certainement entendu parler de ce fait tragique survenu à Chambéry. Une jeune princesse du prénom de Anne-Chloé, après avoir subi à multiples reprises des attaques, des insultes physiques ou psychologiques de la part de certains de ses camarades, elle s'est retrouvée le visage traversé par une balafre. Alors on a évoqué une chute en lien avec le racisme, le harcèlement scolaire. L'enquête nous dira s'il y a un lien direct. Toujours est-il que cette photo, qui a fait le tour des réseaux, la photo de l'horreur, comme j'ai coutume de la baptiser, nous a ouvert les yeux, nous autres afro, sur l'impact non négligeable que pouvait exercer le harcèlement scolaire dans les établissements. Maintenant, au-delà de ce cas, pourtant déjà hautement symbolique, pour comprendre comment lutter à l'échelle individuelle autant qu'à l'échelle collective à ce harcèlement scolaire, il est important, à mon avis, d'associer à ce fait-là, Chambéry, Anne-Chloé, d'y associer le cas du Benjamin Mendy, le footballeur actuellement incarcéré en Angleterre, et du cas également d'un certain Jordan qui s'est amusé à jouer au distributeur de MST, de VIH au sein de la communauté afro et pas que. Et moi, je rallie ces trois histoires en une, étant donné que l'affaire du harcèlement scolaire survenue à Chambéry, tout simplement, nous a exposé trois acteurs dans cette histoire. Il y a la victime principale, la jeune princesse Anne-Chloé, s'ajoute sa maman, démunie, j'allais dire écrasée par l'impuissance, ainsi que le troisième acteur, le père, ou du moins l'absence de père ou de figure paternelle. Donc avec ces trois acteurs, une fois qu'on a pleuré, qu'on a essuyé nos larmes, qu'on s'est même un peu été pris de révolte, et qu'on retrouve un petit peu de sérénité, si possible qu'on prend un peu de recul et de hauteur, afin d'offrir une solution pour éviter de subir à nouveau cette même situation, on est forcé de comprendre trois choses très rapidement. La première, c'est que nous devons, nous en tant qu'afro, impérativement, renforcer le mental de nos enfants. Tant il est vrai que, pour l'heure, quand on vient au monde en France en tant qu'afro, on vient au monde en ayant un déficit d'amour-propre. Tellement, dès qu'on tourne les yeux à la télévision dans la rue, notre image est traînée dans la boue. Et ça, de manière inconsciente. Des études, des expériences autour de la psychologie, notamment l'expérience de la poupée aux États-Unis, mais qui est également valable en Europe, on a attesté. Si bien que, en tant que parents, en tant que grands frères, en tant qu'aînés, nous avons le devoir de renforcer le mental de nos enfants. Comment? Eh bien, tout simplement en transformant leur esprit, leur mental, du statut de moulin, où on peut rentrer comme ça assez facilement, en forteresse imprenable. Pour le dire autrement, en leur transmettant des figures héroïques
dignes de ce nom, robustes, qui leur permettront, devant d'abord leur miroir et ensuite face au reste du monde et face aux attaques de toutes sortes en lien avec leur couleur de peau, eh bien, qui leur permettront de réagir et surtout de se savoir fort, de se savoir héritier d'une noblesse et non pas héritier d'une faiblesse. C'est fondamental. Donc, par exemple, cet ouvrage autour des reines de l'Afrique et des héroïnes de la diaspora, rédigé par Sylvia Cerbin, est un chef-d'œuvre absolu. Toute fille qui lit cet ouvrage et qui pioche à travers différents portraits, comme ça, des figures d'identification, marchera dans la rue avec la force de 1000 lionnes et ne pourra par conséquent plus être l'objet, ou du moins plus être, j'allais dire, accablée par des attaques. Elle pourra réagir avec sourire, avec hauteur, peut-être même avec ironie. Alors, évidemment, ça a l'air d'être facile comme ça, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Il faut que les parents se donnent les moyens de prendre le temps de se cultiver, de transmettre à leurs enfants des figures héroïques fortes. Ça, c'est la première chose, le renforcement mental. À cela doit s'ajouter le renforcement institutionnel. La mère de Anne-Chloé a révélé qu'elle s'est retrouvée impuissante face à l'institution. À multiples reprises, elle n'a eu de cesse d'alerter l'institution scolaire on va dire, du harcèlement que subissait sa fille, en vain. Maintenant, moi, en tant que formateur en maîtrise du langage soutenu et surtout en tant que dandy, j'insiste sur ce paramètre-là. En tant qu'afro, qu'on le veuille ou non, nous subissons de fait un déficit d'image dans l'imaginaire collectif de la majorité ou des autres communautés. Autrement dit, de deux choses une, soit on l'accepte ce déficit et on dit c'est pas normal, c'est injuste, donc on se pâme, on se drape dans un discours victimaire, passif, en attendant que la mentalité d'autrui change à force de pleurer, ou soit on prend en considération cet état de fait et on se dit ok très bien, déficit d'image, maintenant comment y remédier? Tout simplement en ayant une image forte qui contrebalance. Comment? En étant tiré à quatre épingles, en costume, en tailleur, ainsi qu'en ayant un discours fort et élevé. Donc en clair, en tant que parent, il faut comprendre que la manière dont nous parlons et la manière dont nous nous présentons vestimentairement parlant face aux institutions, c'est la manière dont nos enfants seront traités. Je le répète, c'est injuste, c'est triste, mais c'est ainsi. Et par conséquent, nous devons prendre la réalité en face et comme on prend le taureau par les cordes, avec efficacité et méthode. Voilà la deuxième manière, le renforcement institutionnel, en écrivant et en s'habillant avec force, avec noblesse. Troisième étape, cette fois-ci, ça concerne majoritairement les hommes afro, nous libérer. Eh bien, j'ai déjà eu à en faire état de ce syndrome de Peter Pan qui nous enferme dans une psychologie infantile, qui nous réduit à la culture du corps, de la virilité sportive, sexuelle. On ne jure que par le sexe, que par le nombre de conquêtes, au détriment du monde des adultes, le monde de la responsabilisation et surtout le monde de la paternité. Alors, que l'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de me présenter comme le roi des pères, comme un exemple, pas du tout. Je suis juste en train d'expliquer que notre défi à nous autres hommes afro, dans notre globalité, consiste et consistera, parce que ça ne se fera pas en un jour, à ce niveau-là, nous retrousser les manches et à sortir de cette culture de l'adolescence éternelle, baignée par le R&B, le rap et tout ce qui va avec, de cette culture du corps, de cette culture du sexe. Je ne dis pas qu'il faille devenir moine bouddhiste et mépriser le matériel et le sexe et la saveur qu'on peut en tirer. Je dis simplement qu'il faut, comme on dit, doser, il faut équilibrer, afin de consacrer une grande partie de notre énergie à l'élévation de soi, par la culture générale, par un minimum d'excellence intellectuelle, et ainsi être présent lorsque nos filles, nos nièces, nos amis ont besoin de nous en tant que parents, s'il faut aller prêter main forte d'un point de vue institutionnel dans les écoles quand nos enfants sont harcelés, parce que qu'on le veuille ou non, un parent, un grand frère, un oncle fera toujours plus forte impression, meilleure impression face à un professeur, face à une institutrice que ne peut le faire une mère esseulée. C'est ainsi, une communauté forte, c'est d'abord une communauté d'hommes forts, et les hommes forts, c'est eux qui forcent le respect à l'échelle de leur communauté. Tant que les hommes sont faibles, tant que les hommes sont des grands enfants, les femmes sont démunies, quand bien même elles chercheraient à être fortes, mais à l'échelle des institutions, on le sait très bien, une femme reste, entre guillemets, le symbole de la faiblesse. Donc, à moins qu'elle se transforme en Grace Jones ou en Amazon, c'est pas ce que je souhaite, c'est perdu d'avance. Donc, pour lutter efficacement contre le harcèlement de nos enfants, renforcement mental de nos enfants, transformer leur esprit en forteresse, renforcement administratif, c'est-à-dire en termes d'image, et de langage à l'échelle parentale, et surtout renforcement de la jante masculine, sortir du syndrome Peter Pan. Le tour sera joué.
vous en doutez, ça ne se fera pas en une journée. Maintenant, c'est un discours à répéter, à marteler. Comptez sur moi, comptez sur d'autres pour le faire sans retenue aussi longtemps que cela sera nécessaire. Noblesse oblige. Si vous avez apprécié, likez, partagez. Donnez-moi de la force, comme on dit. Le meilleur reste toujours à venir. Noblesse oblige.